Bonjour tout le monde, je m'appelle François Savard alias Léonin. Normalement, pour ce type d'annonce-là, j'écrirais un long article, mais je veux que le maximum de personnes l'écoutent, puis surtout la relèvent. Donc voilà, une vidéo. Si vous suivez la page Facebook de la Fédération québécoise du sport électronique, vous avez sûrement vu dans les derniers jours l'annonce de l'Assemblée générale. Aujourd'hui, je vous annonce que je ne vais pas remettre ma candidature pour siéger dans le CA de la Fédération. La Fédération a 5 ans et à travers les années, j'ai occupé divers postes bénévolement dans le CA et il est temps que je laisse ma place. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, le mois prochain, je ne ferai officiellement plus partie du conseil d'administration. Comme vous pouvez vous en douter, c'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Je voudrais d'abord tout remercier mes présents collègues du CA, donc le président Louis-David, vice-président Dimitri, trésorier Michael, secrétaire Benjamin et administrateur Patrick. Ensuite, j'aimerais remercier tous les membres, les bénévoles, les joueurs, nos partenaires, bref, tout le monde qui ont contribué au projet de près ou de loin pour votre confiance que vous m'avez donnée au cours de mes derniers mandats. Les deux derniers dossiers qui sont encore à ma charge sont celui de l'exclusion du Québec et la demande de reconnaissance. Pour ce qui est de l'exclusion, c'est sûr que je vais continuer à me battre, peu importe le scénario. Pour ce qui est de la demande de reconnaissance, normalement, elle devrait être déposée après l'Assemblée générale. Après ça, je n'aurai plus aucune responsabilité ni position de pouvoir dans la FQSE. Est-ce que ça veut dire que vous allez me voir disparaître? Non. Comme vous connaissez, le bien-être des joueurs et du milieu du sport électronique me tient trop à cœur, donc c'est sûr que je vais rester membre et que je vais aider du mieux que je peux l'écosystème du sport électronique au Québec. Là, on embarque dans la partie que je vais discuter avec vous. Depuis la consultation publique de l'année passée, et même avant, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de désinformations et de choses complètement stupides qui circulaient à propos de la FQSE. Je vais donc commencer par la base. La Fédération québécoise de sport électronique est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 2016 et qui a pour mission, par son leadership, d'assurer une synergie entre ses membres et ses partenaires afin de favoriser le développement et l'épanouissement de l'athlète tout en faisant la promotion de la pratique saine, inclusive et responsable du sport électronique au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une organisation à but non lucratif, ou OBNL, n'est pas une compagnie. Elle n'a pas d'actionnaire qui se donne des dividendes puis qui peut vendre des parts ou des actions. C'est une personne morale qui est représentée par un conseil d'administration et les personnes faisant partie du conseil de l'administration sont votées démocratiquement par les membres de la fédération. Il n'y a pas de cabale ou de cercle fermé qui décide tout. La preuve, c'est Louis-David, qui est présentement président de la fédération et que personne dans l'industrie du sport électronique ne connaissait avant qu'il applique. Il avait un bon CV et les membres ont voté pour lui. C'est aussi simple que ça. Et avec raison d'ailleurs. Puis moi, qui est un des derniers membres fondateurs, je m'en vais. La fédération et ses membres. Je vais le répéter souvent parce que le monde ne semble pas réaliser qu'est-ce que ça veut dire. La fédération et ses membres. Ultimement, c'est eux qui décident. Depuis l'année passée, j'ai recommencé à me tenir sur Twitter parce que j'ai remarqué que les nouvelles organisations se tenaient là. Puis, qu'est-ce que j'ai observé, c'est que c'est les mêmes commentaires qui ressortent des 15 dernières années. Au Québec, on s'entraide pas. Au Québec, on est moins développé qu'ailleurs. Et blablabla. C'est faux. De un, puis ça s'adresse à tout le monde, peu importe le domaine, arrêtez de vous lancer en affaires sans plan ou sans études de faisabilité. Ça va grandement vous aider. C'est correct de créer des équipes amateurs pour participer dans des ligues de garage ou tout autre projet similaire pour le fun. La preuve, je l'ai faite récemment avec UQAM Gaming, puis c'est plaisant. Il n'y a absolument rien de mal à ça. Ne faites juste pas mettre vos attentes à faire des millions du jour au lendemain. Ça n'arrive pas. Si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, je peux vous aider. En enlevant les scénarios de pensée magique avec des VC ou autres, il existe quand même des scénarios possibles où est-ce que vous pourriez vous retirer un bon salaire avec vos équipes de compétition, mais on est loin des millions. Donc ça, c'était un. De deux, au niveau de la coopération, écoutez, je comprends l'idée des serveurs Discord, des comptes Twitter, eSports Québec, puis avant ça, c'était des groupes Facebook, des groupes sur Steam, et encore même des serveurs TeamSpeak. Ça revient tous au même. Il y a plusieurs raisons pourquoi ça ne fonctionne pas, mais c'est extrêmement lié au fait qu'il n'y a pas assez de ressources pour ça. Puis par ressources, je parle précisément d'argent, donc le monde ne sont pas prêts à investir pour qu'un tel projet fonctionne. Un petit rappel historique, c'était gratuit au début pour être membre de la fédération. La majorité des acteurs à l'époque même en faisaient partie. Ce que ça fait, c'est qu'il y avait plein de membres, mais qu'il n'y avait pas plus de ressources pour faire quoi que ce soit. La fédération s'en allait dans un mur. Dans une assemblée générale, parce que je le rappelle, la fédération et ses membres,
Les membres ont voté à l'unanimité puis allaient mettre un coup d'adhésion parce que ça faisait aucun sens qu'il n'y en ait pas. Le moment que nous avons instauré la mesure qui avait été votée par les membres, tous les acteurs du secteur public sont partis. Sauf l'Académie Sport de Montréal, IDOXA et un autre que j'ai un blanc de mémoire. À l'inverse, le secteur scolaire a afflué au moment où il y a eu un coup d'adhésion parce que la fédération était en mesure d'offrir un service de base, même si les personnes qui le faisaient étaient encore des bénévoles passionnés comme moi. De trois, le but de la fédération, puis je vais répéter, la mission est de favoriser le développement et l'épanouissement de l'athlète tout en faisant la promotion de la pratique saine, inclusive et responsable du sport électronique au Québec. On parle ici d'augmenter le niveau global de la scène avec l'implémentation d'un code d'éthique, d'un code de sécurité, des formations, des accréditations pour monter le standard de tout ce qui se fait, la représentation auprès du gouvernement, la défense des joueurs exclus des compétitions internationales, du référencement entre les membres et les partenaires, un partage de ressources, etc. Comme je le répète, la fédération et ses membres. C'est eux qui déterminent l'orientation de la FQSE selon leurs besoins. Lorsqu'on réussit à faire monter le niveau du professionnalisme et des ressources investies dans le milieu, c'est tout le monde qui y gagne. Est-ce que la Fédération québécoise du sport électronique est la solution miracle à tous les problèmes que nous voyons? Non. Mais au moins, les choses avancent dans la bonne direction. 34 des 43 cégeps au Québec ont dorénavant des programmes de sport électronique. De nombreuses écoles secondaires et des CFP ont mis sur pied des initiatives après que nous ayons parlé à leur direction. Des discussions sont en cours avec les universités. L'exclusion des joueurs québécois est réglée dans la majorité des scènes internationales. On a défendu notre discipline dans plusieurs rencontres avec le gouvernement et le milieu sportif. On a défendu notre discipline envers les groupes de pression qui veulent abolir les programmes de sport électronique dans les écoles. On a été en communication avec Riot et beaucoup d'autres organisations pour emmener des événements majeurs au Québec, que ce soit à Montréal ou à la ville de Québec. On a fait des conférences, des tables rondes, des présentations pour éduquer les parents, les éducateurs et même des groupes d'investisseurs pour mieux faire connaître notre passion et beaucoup plus. Imaginez maintenant si tout le monde passionné par le milieu du sport électronique et voulant le voir évoluer rejoindrait la FQSE. C'est fou ce qu'elle pourrait faire. Non seulement, collectivement, nous aurions une voix plus forte chez nos décideurs pour justement qu'ils débloquent enfin des bourses d'études pour les joueurs, des subventions pour les événements et même des crédits d'impôt pour les cafés Internet qui ont des programmes de saine habitude de vie. Mais en plus de ça, ça pourrait débloquer des ressources pour mettre en place des programmes d'encadrement pour la relève, une aide financière à nos athlètes qui parcourent le monde, un système de pointage national. Il y a tellement de possibilités. Si vous vous considérez comme un pionnier et que vous voulez aider notre écosystème, la première étape est de rejoindre la fédération. Ensuite, discutez avec les membres comment vous pouvez aider. Je le rappelle, une fédération, c'est ses membres. Donc, merci tout le monde pour avoir écouté ce message. Il est relativement court, mais comme je disais, il y a un article plus long qui va être écrit avec tout ce qui a été fait dans les 5 dernières années. C'est vraiment la dernière fois que je porte ce polo-là. Je vais peut-être l'encadrer avec ceux qui sont derrière. Je sais pas, je vais voir. Mais s'il y a une chose que je veux que vous retenez de cette présentation-là, ou de ce speech-là, peu importe quoi, c'est que la fédération, c'est ses membres. C'est tout du monde à la base qui était passionné par le milieu, qui se sont mis ensemble. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à développer le marché encore plus. En ce moment, le secteur scolaire se développe de manière fulgurante. Il n'y a aucune raison pour que le milieu public emboîte pas le pas. Donc, merci tout le monde et à la prochaine.